d'éveiller les consciences. Voilà le rapport mapping de près de 600 pages. Dans ce rapport sont cartographiés, inventoriés plus de 600 massacres qui ont été commis par toutes les parties dans les conflits qu'a connus la RDC. Et le sol de ces territoires est jonché de fosses communes. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites aussi pour les massacres commis à cette époque. Plus de 1230 victimes et témoins de tous ces massacres ont été interviewés par les enquêteurs et le rapport mapping décrit les incidents violents qui ont été commis à cette époque. Mais la base de données, elle contient la liste des auteurs présumés de tous ces massacres, de tous ces viols, de tous ces pillages, communiqués par les victimes, par les témoins. Cette liste noire, reste enfermée dans les tiroirs ou dans les coffres-forts du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève, et pratiquement aucune juridiction, aucun tribunal national ou international ne peut aujourd'hui s'en servir. Ces noms-là sont consignés, sont mis dans des annexes qui sont confidentielles et qui peuvent être remis à la justice. Mais je pense pas que ce soit le rôle d'un projet mapping ou d'un rapport des droits de l'homme d'accuser directement des individus de responsabilité pénale individuelle. Mais ce qui est important, c'est que vous dites que vous avez ces noms. Vous avez la base de données tous les des rapports présumés à des noms. criminels. Oui. Mais ça reste confidentiel, malgré que jusqu'à temps qu'il y ait une enquête. Oui, jusqu'à temps qu'il y ait une enquête judiciaire. Cette base de données